Elton réalisera son rêve en chantant à ses côtés. Morgan, Harlem, John. Ce soir, tous les regards sont braqués sur nos 3 nominés. Ils jouent leur place au château et c'est vous qui décidez. Et sans plus attendre, place au show. Évidemment, place au show, évidemment. Et maintenant, j'ai mon petit micro, parce que c'est un petit micro un peu spécial. Je l'allume. Et c'est très spécial. Voilà. C'est comme si j'avais un porte-voix, un mégaphone. Vous voyez? Je parle bien au milieu du micro. Regardez, tu peux même faire de la musique avec. Ouais. Deuxième musique. Voilà, c'est un petit jouet. Ouais. Et sinon, tu peux même ajouter des bruitages. Là, c'est un public qui hue. Des applaudissements. Ou encore un public qui se marre. Voilà. Donc c'est un petit jouet. C'est pas n'importe quel jouet. D'accord, j'enlève j'enlève le micro. Voilà, j'enlève le son du micro. Voilà, et en plus j'aime bien. Regardez. Voilà. Une étoile qui s'allume. Voilà. Évidemment, je cache avec la main ce que c'est. Alors, c'est un petit jouet. Ça date. Ça marche avec deux petites piles triple A. Voilà, alors comme c'est marqué dessus. Alors, c'est une marque évidemment, les fameuses marques de jouets qui commencent par un L et qui se termine par un Y. Lancé. Alors, ça date de 2008. Voilà, c'est un jouet qui date de 2008 et c'est bien sûr le micro Star Academy. Voilà. Donc voilà. Les interrupteurs on-off. Vous voyez, tu as le mode A où tu mets de la musique, le mode B où tu as les bruitages et tu as l'étoile qui s'allume des deux côtés. Voilà, la petite compartiment pour mettre les piles et la grosse boule noire, le micro. Voilà. Ouais. Et on peut trouver ça sur internet. Voilà. Le petit bouquin. Le petit micro. Oui, pardon, oui, parce qu'en parlant de bouquin, je rappelle que j'ai toujours en ma possession l'album de la Star Academy 4. Voilà. Donc là, c'est ma petite. Voilà, mon bouquin. Là, c'est mon premier bouquin Starac. Pour la Starac 4, il y a aussi un deuxième bouquin sur la Starac 4. Alors, bien sûr, il est un peu plus petit. Et c'est un autre bouquin. Pas la même mission, c'est pas le même éditeur, hein, c'est Hachette Jeunesse, voilà, édition Hachette Jeunesse, et ça s'appelle Star Academy, comme si tu y étais. Voilà, un bouquin qui te donne plein d'infos, voilà, qui te dit tout sur les secrets des académiciens de la saison 4, les exigences des profs, et également qui te donne des conseils pour le look, le maquillage, la beauté, le chant, la diction et la danse. Voilà. Et je vais donc feuilleter avec vous ce petit bouquin. Voilà, il y a plein d'infos, il y a des interviews des élèves. Voilà. Et c'est un bouquin qui est sorti en 2004, évidemment, qui est sorti après, vers la fin de la Starac. Voilà. On a dans ce bouquin le petit mot de Gérard Louvain. Voilà, c'est mon nouvel accessoire, c'est mon nouveau petit micro. Voilà. Écoutez bien ce que disait Gérard Louvain. C'est reparti pour un nouveau tour de piste. L'école de la Star Academy rouvre ses portes pour la 4e saison. Si les décors ont changé, si de nouveaux profs ont rejoint le château, si les règles du jeu ont été quelque peu modifiées, il y a une chose
immuable, une chose qui, elle, ne change pas, une règle qui prévaut dans ce métier comme au château, le talent. Pour devenir un artiste, quelle que soit la discipline, chanson, danse, cinéma, il faut et il faudra toujours du travail et du talent. Grâce à sa rigueur et son professionnalisme, l'école de la Star Academy forme de nouveaux talents. Elle permet de sortir de l'anonymat de jeunes artistes en herbe qu'elle accompagne et aide à éclore. Voilà pourquoi je suis si fier d'être le directeur de cette 4e saison de cette école d'élite. Pour un artiste, à condition d'avoir aussi un vrai talent, la Star Academy présente un lieu d'apprentissage extraordinaire, doté du meilleur matériel, des locaux les plus adaptés et des profs les plus pointus. Je suis absolument convaincu que c'est formidable de pouvoir gagner 10 ans. Grâce à cet énorme coup de projecteur, je crois même qu'à l'époque où je m'occupais de Florent Pagny, je lui aurais vivement conseillé d'y entrer pour faire ses armes. Dans mes nouvelles fonctions de directeur, je m'engage à être juste et toujours, où est-ce que j'en suis? Dans mes fonctions, je m'engage à être juste et toujours, à toujours dire la vérité aux élèves. Je m'engage à pousser un artiste qui n'arriverait pas à exprimer tout son talent et à décourager tous ceux qui feraient ce métier pour de mauvaises raisons. Je m'engage à davantage suivre les cours et à réunir attends que je retrouve la ligne, voilà, à réunir souvent les profs pour parler des élèves et de l'enseignement. Le conseil des profs, toutes les semaines bien sûr. Donc, pour parler des élèves et de l'enseignement. Je m'engage enfin à conseiller aux élèves de se demander à chaque instant pourquoi ils ont envie de faire ce métier. C'est, à mon sens, de Gérard Louvain, la meilleure façon de ne pas se tromper de route. Je souhaite bonne chance aux candidats, y compris ceux qui nous ont quittés dès les premières semaines, et un grand succès à cette émission qui valorise l'effort et le travail, des valeurs auxquelles je crois plus que tout. Voilà donc le texte de Gérard Louvain. On fait une petite pause musicale, rapidement, avec Chimène et Francesca. Voilà, c'était Chimène Badi. Alors j'essaie de faire mon émission avec ce faux micro. Voilà, donc Francesca et Chimène Badi, bien sûr, pour cette fameuse chanson du film The Full Monty, évidemment. La chanson Hot Stuff de Donna Summer. Chimène Badi, bien sûr, qui, bien sûr, attends, quand est-ce que je mets la vidéo en ligne? Je la mets en ligne. J'en mets, donc là j'en mets plein le 20, je mets les vidéos, ces vidéos là je vais les mettre le 22 et le prime c'est pour le 23, donc voilà. Donc Chimène Badi bien sûr vient chanter à la Star Academy une reprise de Michel Sardou, Je viens du Sud. Voilà, comme par hasard, saison 4, le parrain de la saison 4 c'est Michel Sardou, etc. Alors, pendant qu'il y a le débrief avec Oscar Sisto sur la prestation de Francesca avec Chimène Badi, on va vous donner quelques petites infos supplémentaires que je vous avais donné sur l'album sur le bouquin de l'album de la Starac 4. Alors, quelques petites infos. Donc, Francesca, alors, elle a plein de surnoms. Alors, son surnom, donc il y a Chess, C-H-E-2-S. Voilà. Ou sinon, on l'appelle évidemment voilà,
chez CH, ou sinon, alors ça se prononce presque comme chess. Non, il y a quoi? Ok, elle est... Non, désolé, j'ai un peu la voix cassée, et en plus, là, bon. Elle a 22 ans. Voilà, à l'époque, il y avait... Non, il y a le top 5, pardon, il y a le top 5, oui. Oui, le top 5 qui m'appelle. Du nouveau top 5. Enrique perd 2 places cette semaine mais réussit à se maintenir in extremis en 5e position. Il était très à l'aise à Orléans devant 5000 personnes. C'est plein de chanteurs qui étaient sur ce concert et le soir ils m'ont dit mais vraiment il a été extraordinaire. Pourtant Enrique peine aux évaluations devant les 5 jurés de Damary Lélis. Moi je me suis un petit peu ennuyée au début, je me suis dit, oh là là, d'habitude il a l'habitude de rentrer plus dedans et du coup vocalement c'était moyen. La première surprise de ce top, c'est Oda qui chute spectaculairement de la première à la 4e place. Après avoir dépensé toute son énergie lors du dernier prime, Oda a du mal à convaincre lors de ses évaluations. Alors Lolita, moi j'y crois pas beaucoup. Non. C'est pour vous, mais moi j'y crois pas. Elle a fait des efforts. Ouais, elle a fait des efforts. Lucie cède aussi un peu le terrain cette semaine et avec une place de moins se retrouve en 3e position du top. Je refuse ton pardon et plus j'obéis à ton nom. Dans l'œuvre je t'aime. Les professeurs restent satisfaits des prestations de Lucie, mais attendent beaucoup plus de la jeune académicienne. Ça vaut la peine qu'on soit plus exigeant, il me semble, avec elle, parce qu'elle a le mérite vraiment. La fusée Sandy a décollé cette semaine et se place en orbite directement à la 2e place du top. Moi j'ai trouvé vraiment très bien, elle a dominé tout ça. Et puis même je trouve que le prime en règle générale, elle a fait vachement de progrès. On sent... c'est vrai qu'elle n'a pas 17 ans. Enfin, C'est fou, hein. Sandy démontre une confiance en elle impressionnante pour son âge. Ouais, et vocalement, autant au début il avait des problèmes, des nodules. Là, elle a une voix timbrée, elle n'a plus peur de sa voix. L'énorme sensation de la semaine s'appelle Grégory qui, en gagnant 3 places, s'impose enfin comme le nouveau roi du top. Comme si j'avais pris la mer, je sortis la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Tu reviens qui de froid. Mais les professeurs sont exigeants, et bien qu'il soit en première position, Grégory peut aller encore plus loin. Il faut développer maintenant cette virilité et cette couleur de voix qui commence à s'élargir, qui était là dans le rock encore plus fort. C'est super, voilà. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, nous jeter à l'eau. Voilà pour le top 5, le top 5 de la Starac. Pour ce prime numéro 7. Pour ce 7e prime, au bout de 2 mois d'aventure, grosso modo, pratiquement. Donc, il y a eu donc pas mal de petits changements. On va quand même écouter, par exemple, Sandy. C'est énorme, c'est énorme. Comment vous l'expliquez? Bah, pour moi, c'était vraiment un défi déjà de chanter du Céline Dion. Pour moi, c'était impossible. Et grâce aux méthodes d'Isabelle Charles, les brrr, ça y est, c'est parti. Quoi. Donc vous, c'est ça marche vraiment. C'est Isabelle Charles qui vous a boosté. Ouais. Vocalement, elle va chercher la voix qui est en vous. Lucie, petite baisse de régime? Écoutez, on va continuer, hein. On va retravailler et... Pas trop déçu. Non, ça va, il n'y a pas de Regarde le problème. sourire. On regarde la flèche oui, pour mettre le oui, feu oui. dans la salle. Bah oui. Venez à côté de moi les filles. Sandy et Lucie. Donc on va quand même, je vais quand même finir ce que j'avais commencé avec Francesca. Donc Francesca, donc il y a 20 ans, elle avait donc 22 ans. Donc vous le savez bien sûr, vous faites le calcul, ça fait, elle est née en 81. Voilà, si vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire, il faudra attendre le 6 juillet pour où c'était un joyeux anniversaire à Francesca. Alors, en fait, elle est née à Paris. Ouais, lieu de naissance Paris. Signe astrologique donc cancer. 1m65. Voilà, enfin, il y avait tout d'infos. Il y avait par exemple le signe particulier. Elle a un petit grain de beauté sous le menton. Voilà, si vous êtes attentif. L'objet fétiche
comme par hasard, le ballon de football, évidemment, qu'elle ne lâche jamais. Le hobby, c'est le football, donc. Et le club de Bastia, bien sûr. Artiste préféré, Johnny, ou encore le rappeur américain 50 Cent. Et sa devise, donc la devise de Francesca, il faut persévérer pour réussir. Voilà, en résumé, on va faire son petit portrait chinois il y a 20 ans. Avec donc les fameuses questions, si tu étais, lequel serais-tu? Une fleur, Francesca a dit que si elle était une fleur, ce serait une rose rouge. Une couleur, le rose. Un paysage, la mer Méditerranée, bien sûr, autour de la Corse. Un animal, ça serait une panthère. Un vêtement, une mini-jupe. Le bijou, ça serait un collier avec un diamant au bout. La saison, l'été, hein, elle aime bien la chaleur. La musique hip-hop, bien sûr. La chanson des Beatles, évidemment, All You Need Is Love. Voilà, elle a mis un amour. La comédie musicale, Autant en emporte le vent, avec bien sûr Scarlett, le rêve, Scarlett O'Hara. Voilà, et son portrait chinois se termine par un jour de la semaine. Voilà, si elle était un jour de la semaine, elle serait un dimanche. Voilà. Et petite info supplémentaire. Petite info. Sa première fois sur scène à Francesca, c'était à 15 ans, en Corse. Voilà, un concert lyrique. Dans une belle église, hein, Corse. Devant 300 personnes. Et son premier casting, c'était à 16 ans. Ouais. Alors, ça n'a pas donné grand-chose. Voilà. Allez, on revient au duo Lucie et Sandy. Et je vais tomber dans tes bras. Je voudrais marcher dans tes pas. On invente les règles du jeu. Quand on est tous les deux, together we can take it to the end of the night. Love like a shadow coming all the time. Ah là là, un bon vieux Bonnie Tyler, évidemment. Évidemment, c'est quoi la chanson? C'est ah oui, je tourne en rond. Évidemment, la chanson de Bonnie Tyler en français, c'est Je tourne en rond. Et en anglais, c'est Turn Around, évidemment. Un tube il y a 20 ans. Donc, avant de parler on reviendra parler de Lucie un peu plus tard. Mais on va essayer de vite faire un petit tour du côté de Sandy. Les yeux verts, un sacré caractère et une énergie à revendre. La tropézienne. Ah, les habitants de Saint-Tropez, ce sont des tropéziens et des tropéziennes. Voilà. Sandy. Alors, Sandy, alors, elle a deux surnoms. Alors, son surnom, c'est Sandale. Pourquoi elle s'appelle Sandale? Parce qu'elle a perdu sa sandale dans un centre aéré. Voilà, cette histoire de sandale qu'elle a perdu dans un centre aéré, ça l'a suivi voilà, pendant toute son enfance, on va dire. Voilà. Et elle a aussi un autre surnom. Son autre surnom, c'est Chouchou. Voilà. Parce qu'apparemment, Sandy, elle imite tout le temps, bien sûr, le personnage de Gad Elmaleh, évidemment, Chouchou. J'adore les sushis. Voilà. Voilà. Et il y a 20 ans, elle a fait la Starac à 17 ans. Voilà. Elle est née le 15 mars 1987. T'as toutes les infos là-dedans. Hein. Elle est née à Mulhouse. Et elle vient à Saint-Trope. Voilà. Et elle est des signes du poisson. Donc, bien sûr, elle aime bien la mer. 1m72. Le signe particulier. Elle fait super bien la quiche. Mais au micro-ondes, hein, évidemment. Voilà. Objet fétiche, donc une bague au pouce droit qui a été offerte par une Marocaine dans la rue, comme ça. Oh tiens, je te donne une bague. Les hobbies. Ah, elle aime bien travailler avec la main. Par exemple, faire de la poterie. Voilà, les travaux manuels.
artiste préféré de Sandy, évidemment, c'est Vanessa Paradis et Anastasia. Faut que j'accélère parce que là, on va passer à Oda dans quelques minutes. Évidemment, n'oublions pas de rêver, c'est la devise de Sandy. Voilà. Et pour le portrait chinois, bien sûr, pour Sandy, donc la fleur, ça serait une tulipe. La couleur, ça serait le blanc, la pureté, évidemment. Un paysage, un glacier, blanc, toujours. La nature extrême. Un animal, ça serait un singe. Voilà. C'est vrai que c'est sympa, un singe. Un vêtement, un vieux jean bien délavé. Le bijou, ça serait une broche. Ça se met partout. Voilà ce qu'elle dit. Ce qu'elle disait il y a 20 ans. Une saison, ça serait l'automne pour Sandy, avec les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. La musique, ça serait plutôt musique latino, salsa par exemple. Une chanson, évidemment la chanson I Love Rock and Roll. Comédie musicale, ça serait les 10 commandements. Et le jour de la semaine, apparemment, elle aussi, elle aime bien le dimanche. Mais le dimanche soir. Voilà. Ah, donc comme pour Francesca. Voilà, et quelques j'ai. Bon, elle a fait sa première fois sur scène, c'était à Ramatuelle. Son premier casting, c'était pour les NMA, les Energy Music Awards. J'ai fait ma pom-pom girl, j'ai dansé avec de vrais professionnels incroyables. D'accord, oui. Premier casting en tant que danseuse. Voilà, voilà. Voilà, je vous lis pas tout, hein. Là, il y a donc première chanson marquante, première fois sur scène, premier casting et première réaction quand tu as été choisi à la Starac. Et maintenant donc, on va donc lancer la chanson de Oda. Non, il y a d'abord Nikos qui va annoncer avec qui Oda va chanter. Il faut vous transformer. Il faut vous transformer physiquement pour vous aider à vous sublimer. Vous êtes prête? Alors, pour oublier la Oda que vous étiez, pensez à celle que vous allez devenir. Regardez, on a quelques surprises, on va vous laisser entre les mains d'experts. Il y a toute une équipe qui est à votre service pendant le Prime pour vous métamorphoser ce soir. Il y a d'abord Vincent McDoom, qui est un styliste. Personne mieux que Vincent connaît les femmes, croyez-moi. Bonsoir Vincent. Bonsoir Nikos, Vous êtes coucou tout le monde, le charmant. public. Et Oda, on vous attend, j'ai hâte de te voir et on va faire des jolies choses pour toi. Évidemment, le fameux prime du relooking de Oda, évidemment, avec Vincent McDoom. Et bien sûr, il va y avoir aussi un petit relooking au niveau des cheveux. Elle va se faire couper les cheveux. Pas par n'importe qui, hein, par le coiffeur des stars. Monsieur Franck Provost, lui-même, en personne, va relooker Oda. Avec bien sûr Vincent McDoom, en ce qui concerne le look, les vêtements. Voilà, et donc là, elle va devoir, donc, pendant le prime, se changer, devenir une autre Oda. Voilà, que la Oda qu'on connaissait depuis le début de l'aventure Starac. Je m'en sens capable, je vais le faire. Allez, on y va, Oda est courageuse. Elle prend tous les risques. On reviendra sur Oda un petit peu plus tard, quand elle viendra relookée par Vincent McDoom et Franck Provost. Allez. Une mèche indémodable et surtout son sens de l'humour décapant. Dave nous séduit ce soir avec ses plus grands succès et sa bonne humeur. À ses côtés, deux élèves qui sont jugés, Sofiane et Radia. Ils sont notés par le professeur et par vous, chers téléspectateurs. Voici les plus belles chansons de Dave. Ah là là, Dave. Évidemment, une grande vedette.